Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTSMing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager une question qui m'a été posée. Faut-il parler avec du vocabulaire professionnel lorsque vous serez à votre oral d'ACRC ou de PDUC? Donc ça c'est une question qui est intéressante puisque généralement on a une façon de s'exprimer naturelle face aux autres, lié notamment à nos différents contacts avec les réseaux sociaux ou avec notre contact avec les autres personnes qui nous entourent, que ce soit à la fois en cours, dans le travail si vous êtes en alternance ou si vous avez fait des stages ou avec vos amis et tout. Donc il y a une certaine manière aussi de s'exprimer quand vous allez passer un oral. Alors oui, je recommande fortement d'utiliser un vocabulaire professionnel pour présenter vos différentes activités lors de votre ACRC notamment, puisque voilà, vous allez dans le cadre de vos activités, vous allez utiliser un certain vocabulaire, par exemple le marketing, les différentes stratégies de distribution, l'offre d'assortiment, donc la largeur, la profondeur, l'étendue, et pas dire par exemple il y a 10 000 références, mais notre étendue est de 10 000 références. Voilà, rajouter un vocabulaire un peu plus, en tout cas ça peut vous rajouter quelques demi-points ou quelques points supplémentaires sur l'appréciation, en tout cas faire une bonne impression auprès de votre jury, et forcément si un jury a une bonne impression sur vous, il sera beaucoup plus à même à vous mettre une note qui sera plus élevée que celle qu'il aurait dû mettre normalement. Donc oui, je recommande fortement d'utiliser un vocabulaire professionnel. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples, par exemple de mots que vous pouvez sortir lors de votre oral. Donc par exemple, au lieu d'utiliser le mot magasin, vous allez mettre le mot point de vente. Lorsque vous allez décrire justement pour votre point de vente, grosso modo les principaux chiffres, donc là vous allez parler de la taille du magasin, donc à la fois l'effectif, la surface de vente en front office, et ensuite différencier le back office, et non dire les réserves ou les bureaux. Donc voilà, c'est un vocabulaire un peu supplémentaire. Vous allez dire le chiffre d'affaires annuel, voilà, et non pas le chiffre. Voilà, il faut rajouter quelques mots supplémentaires qui peuvent vous jouer en votre faveur et montrer que vous avez un certain vocabulaire dans le commerce. Après, je vais y mettre quand même un petit point d'exclamation, un petit danger, j'ai envie de dire, par rapport à cette manière de s'exprimer. Avant de chercher à mettre ces quelques mots supplémentaires, déjà, essayez de vous entraîner de façon normale, sans utiliser des mots familiers, mais des mots normaux, en tout cas, que vous pouvez utiliser au quotidien. Vous aurez forcément au moins un professeur et un professionnel devant vous. Entre professionnels, on ne va pas toujours s'exprimer de manière soutenue entre nous. On parle de manière normale, tant qu'ils arrivent à nous comprendre, c'est l'essentiel. Ça c'est du bonus, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que vous pouvez faire en plus, qui pourrait jouer sur votre image en plus. C'est pas un grand oral que vous allez faire, c'est une présentation de votre travail que vous avez effectué. Et rien de mieux quand vous présentez votre travail de le présenter normalement, puisque ça paraîtra beaucoup plus naturel que si vous cherchez forcément à chercher le vocabulaire qui va avec. Et si ça se trouve, vous pouvez soit vous tromper de vocabulaire entre temps, ou soit vous donnez un vocabulaire dont vous ne connaissez pas vraiment la signification. Ils peuvent vous poser une question dessus et finalement vous ne serez même pas à même d'y parler. Donc faites très attention si vous voulez en faire un peu plus par rapport au vocabulaire, la manière de vous exprimer lors de votre oral, vous pouvez, mais c'est pas forcément la chose qui va vous faire non plus gagner énormément. Pareil, je vais faire une petite aparté dessus, mais sur la manière de s'habiller, j'ai eu l'occasion d'en faire déjà une vidéo. Pas besoin de venir en costard cravate dans un truc que vous n'êtes pas à l'aise dedans, puisque vous risquez justement de ne pas être à l'aise dans votre costume, et donc finalement de ne pas être dans de bonnes conditions pour faire votre oral, et la parole ne va pas venir naturellement quand vous avez l'habitude de parler. En plus, ça sera en plein mois d'été. Enfin, en plein mois d'été, ça sera au mois de juin. Il fera peut-être déjà chaud à ce moment-là. Si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, si vous ne savez pas comment vous allez parler, parce que vous allez chercher à en faire trop, ou si vous allez chercher à en faire trop en vous habillant de manière complètement différente de l'habitude que vous allez faire, quand vous êtes en magasin, vous n'êtes pas tous les jours en costard. Heureusement, puisque bon, si vous devez mettre à un moment un rayon et que vous avez un costard sur le dos, je peux vous garantir, pour avoir essayé une fois, c'est compliqué. Moi, mon conseil par rapport à ça, c'est restez vous-même. Parlez de la manière dont vous voulez sans être trop familier, mais restez vous-même, vous serez beaucoup plus à l'aise, la parole viendra beaucoup plus naturellement et vous aurez beaucoup plus de facilité. Ça vous évitera de tomber dans des pièges qui pourraient, évidemment, qui ne vont pas vous faire perdre trop de points, mais qui pourraient vous mettre mal à l'aise dans une situation assez délicate. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et d'aller voir les précédentes vidéos où je réponds à chaque fois à une question qui m'est posée sur les réseaux. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser justement sur YouTube ou par mail ou directement sur le site. J'ai un onglet contact qui me permet justement de me contacter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.